Yosh, salut tout le monde, ici Sensei sur ton écran, bienvenue mes petites étoiles pour la suite de notre tuto sur Programme ton jeu vidéo. À la dernière fois on s'était laissé qu'on avait vu un petit peu comment créer une fenêtre avec une application à l'intérieur, et on avait vu qu'on avait aussi créé la boucle qui permettait de faire tourner le jeu. Le truc c'est que c'était vide. Donc la première chose qu'on va faire déjà c'est les bonnes pratiques, parce que donc dans cette vidéo on va faire les bonnes pratiques et créer les handlers. Les handlers c'est les contenus, les trucs dans lesquels il y aura en fait les fonctions tick, render, les objets, et aussi arranger quelque chose, enfin quelques au pluriel, chose qui était pas très bien qu'on avait fait pour gagner du temps, mais qu'il faut changer tout de suite parce que sinon on va commencer à emmagasiner, comme je l'ai dit, ce qui s'appelle une dette informatique, c'est-à-dire un truc qu'on laisse traîner et qui finalement après on en a de plus en plus et finalement le code est vite bordélique. Donc la première chose à faire, ça va être de trier un petit peu. Déjà, dans la fonction main, vous avez vu, comme je vous avais expliqué, que c'est cette fonction qui va absolument tout lancer. Tout le jeu sera régi par cette fonction. Le truc, c'est que plus le jeu sera riche, plus il y aurait de choses dedans. Mais c'est pas bien. C'est pas bien de devoir à chaque fois revenir dans la fonction main et de devoir la remplir encore et encore et encore. Le mieux, c'est d'avoir une fonction qui est un petit peu faite exprès pour ça. Même une classe qui serait faite exprès pour ça, pour ranger un petit peu. Comme ça, la classe, je peux la changer sans avoir à changer toute ma classe principale avec la boucle qui n'a pas que ça à faire. Donc vraiment une classe qui serait exprès pour que je change les trucs dedans en fonction de quand le jeu s'agrandit. Donc on va la créer. On va l'appeler la classe conductor, parce que c'est un petit peu le chef d'orchestre, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va faire une fonction. Déjà, la fonction public statique. On va faire des fonctions statiques, c'est peut-être plus simple pour cette classe-là. Je pourrais évidemment en faire une classe objet ou un singleton, mais moi je fais le choix de faire une fonction, des fonctions statiques pour cette classe. Start app, c'est cette fonction qu'on va lancer simplement. Donc on fait conductor start app, et ça on va le retirer et on va le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, si on sauvegarde, évidemment, il me fait attends, il y a des problèmes. Moi, je connais pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, évidemment, le tuto, il s'est perdu, puisque le tuto, il est référencé ici, et il est en private. Du coup, je peux pas accéder à tuto ici, mais pas de panique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de créer un singleton. C'est-à-dire que c'est un objet. Cette classe, ce sera une classe objet qui se créera qu'une seule et une seule fois. Et à chaque fois qu'on va essayer de le recréer, on ne pourra pas parce qu'en fait ça renverra vers l'objet qui a déjà été créé. Donc ça c'est un principe assez utilisé en Java, mais qu'il ne faut pas non plus trop en abuser. Il ne faut pas le faire à chaque fois pour simplement parce que si vous faites tout le temps ça, c'est pas bien. Vous pouvez vous le permettre sur certaines choses. Donc la première chose à faire, c'est de faire une instance private static tuto instance qu'on va dire que c'est nul. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé la dernière fois, mais dire que quelque chose est nul quand il est statique, même s'il n'est pas statique, hein, préciser que quelque chose est égal à nul, ça revient exactement à la même chose que de ne rien mettre du tout. C'est la même chose. Là, si vous voulez, Java, il fait ok, ça c'est nul pour le moment. C'est d'ailleurs pour ça que là, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, je ne l'ai pas précisé ici la construction, mais là en fait l'objet il est nul. C'est pour ça qu'ici je peux le construire ici et lui donner un attribut. Donc là ça revient exactement au même. Je le précise histoire que ce soit plus clair, parce que c'est plus joli. Et puis comme ça ne souffre d'aucune ambiguïté, mais c'est pas nécessaire. Donc là on va créer la fonction tuto get instance. Ah oui, non mais évidemment. Ah oui, d'ailleurs ce raccourci en fait, je fais shift suivi de. Ah non, je fais Windows suivi de. Non, attends, qu'est-ce que je fais déjà? Get. Contrôle, c'est ça. En fait, je fais contrôle espace pour avoir les raccourcis de ce qui peut être créé. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé l'autre coup. Pendant 2 vidéos, je l'ai fait et je ne l'ai pas précisé. Mais là, si je fais contrôle espace, il va me proposer tout ce qui est disponible. C'est ce que je fais en fait à chaque fois et qui permet de ne pas avoir à tout écrire. Donc, get instance, c'est une fonction qui permettra d'aller chercher notre instance qui est juste ici. Le truc, return instance. C'est que là, il va retourner un truc qui est nul. Puisque return instance. Voilà. Là, l'idée, c'est que, petite évolution, Niaouz qui va se transformer en Persian. Coucou CSN, tu es la bienvenue pour ce petit tuto. Donc je disais, là en fait l'idée c'est que l'instance, il ne faut pas que je puisse la changer. Parce que
depuis une autre classe. C'est pour ça que je la fais private et pas public. Il ne faut pas que je puisse la modifier. C'est ici qu'elle est censée être construite. Et là, la méthode, elle est publique, statique, pour ce qu'on puisse venir la chercher pour avoir l'instance. Et l'instance, j'ai plus qu'à la définir une fois et une seule, à savoir que je la ferai ici, instance égale new tuto. Et là, on est bon, puisque c'est la première chose qui sera faite, la fonction main. L'instance sera créée. Quand j'irai chercher l'instance, eh bien, ça retournera tuto, qui est juste là. Juste par contre là c'est pas bon. Si, c'est juste que voilà, c'est pas la peine de repréciser tuto, c'est exactement la même chose, c'est l'instance. Et donc là, ce que je fais du coup, c'est comme je l'ai expliqué, on caste la classe dans laquelle on veut chercher notre méthode, la méthode getInstance. Donc on la cherche, getInstance, et là on voit qu'on là on a l'instance. Ce qui veut dire qu'on a accès à cet objet. En fait, on a accès à l'objet qui est actuellement là. Et cet objet, vous voyez que cet objet, il a une fonction qui n'est pas statique et que j'ai le droit d'appeler, qui est start, qui est exactement la fonction que je veux appeler justement start. Et là, on est pas mal. À ceci près que, bah, évidemment, dans Windows, là, c'est pas bon, hein, c'est la même chose. Il faut caster l'instance. Donc c'est tuto. Oups. Tuto getInstance. Non, je fais une bêtise. getInstance. Voilà. Là, on est pas mal. On a notre start app avec un petit singleton et c'est beaucoup plus propre. Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, à chaque fois que je voudrais créer des nouvelles choses, eh bien, je les rajouterai dans cette classe-là plutôt que de saturer un petit peu ma fonction main qui est plus ou moins pas là pour ça, en fait. Concernant la boucle, c'est vrai que l'autre coup, je suis passé un petit peu vite sur certains détails, mais il y a un truc que moi, je préfère faire sur cette boucle, c'est rajouter un try-catch au niveau du tick et du render. Try. Alors, excusez-moi, je fais un petit copier-coller parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de tout le réécrire. Mais voilà, c'est un try-catch comme suivi. J'ai plus qu'à vous préciser. C'est un problème as above. Ah, j'ai copié le mauvais. Hop, voilà, c'est celui-là. Donc je fais un copier-coller et je vous explique un petit peu en quoi ça consiste juste après l'avoir fini. Voilà. Ça c'est ma petite modif à moi. L'idée c'est qu'en fait, les fonctions tick et render, quand elles sont appelées, donc ça renvoie ici, ça renverra en fait vers des handlers qui contiennent des listes, enfin c'est des listes d'objets qui contiendront tous les objets du jeu. Vous avez un mur, vous avez le joueur, vous avez n'importe quoi. Tout ça, ce sera retenu et il faudra le rendre et le mettre à jour. Sauf que si jamais vous changez de level, par exemple, forcément, il faut nettoyer tout l'écran pour mettre de nouveaux objets, de nouveaux murs, un nouveau décor, tout ça. Le problème, c'est que Java, il a tendance à, quand il efface la liste, il a tendance à la calculer en même temps. Et quand il l'efface en cours de route, il se dit « Attends, mais j'étais en train de la calculer, tu me l'as effacé, ça me plaît pas. » Et du coup, il va dire c'est une erreur. C'est la current modification error, enfin exception. Et des fois, il va aussi dire « Attends, oui, mais tu m'as enlevé un truc, moi je le cherche et il n'y a rien. Null pointer exception. » Donc il va avoir tendance, parce qu'il a effacé la liste alors qu'il est en train de la calculer, à nous dire « Ouais, mais attends, mais je comprends pas, moi je calcule un truc qui est vide. » Donc l'astuce, c'est simplement de lui dire « Oui, non, mais attends, on s'en fiche. Si ça t'arrive, tu fais comme si de rien n'était. » Et mais vraiment, hein, c'est-à-dire que là, je lui dis même pas d'imprimer l'erreur, donc il affichera pas dans la console, ça permet de pas l'avoir affiché. Et bon, là on se dit oui, mais il y a un problème, puisqu'il est censé calculer des objets, et s'il y a une erreur, c'est qu'il y a une erreur, c'est important, il faut la traiter. Oui, mais en fait, il faut pas s'en faire, justement pour ces erreurs très précisément, parce que certes, sur un tick, ou sur une frame, en fait, sur une frame, il va foirer son calcul. Sauf que la frame d'après, il va recommencer le calcul, et là, il sera bon. C'est pour ça que c'est pas gênant, en fait, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il va se foirer. Mais en fait, ça se passera si rapidement qu'il va corriger l'erreur juste après. Donc voilà, c'est pour ça que moi je rajoute ces petits try catch. Ça permet d'éviter d'avoir à chaque fois un rapport d'erreur quand une liste se fait effacer et mettre à jour. C'est pour éviter d'avoir ce genre de message indésirable. Pour la fonction public statique, on va mettre une petite sécurité quand même, parce que dans l'idée c'est que là la fonction elle est publique. Donc public, ça veut dire qu'on y a accès de n'importe où. Si par exemple je crée une autre classe qui appelle cette fonction, je vais avoir des gros problèmes parce qu'il faudrait pas que ce soit possible en fait. Sinon je vais vite être débordé
parce que c'est une fonction qui est un peu dangereuse, elle fait beaucoup de choses qui vaut mieux éviter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'elle ne puisse être lancée qu'une seule fois. Donc je crée une variable statique, boolean, c'est-à-dire vrai ou faux, et là je vais la mettre if running. Donc si c'est vrai, si cette variable elle est vraie, tu sors de la méthode return, tu sors de la méthode et tu ne me lances pas le reste. Et j'ai plus qu'à dire running que la première fois que tu le lances, tu me définiras cette variable comme vraie. Et là, je suis un petit peu serein. Je sais que tout de suite, tranquille, si cette méthode, par hasard, je la relance une autre fois en plus de la première fois, il va juste rien me faire. Et comme ça ne plantera pas. On va créer une autre méthode aussi, celle qui permet d'arrêter le jeu. Parce que là, pour l'instant, je l'arrête à coup de Alt F4. Il faudrait pouvoir l'arrêter d'une façon ou d'une autre. Plus tard, on configurera une touche clavier pour ça. Mais dans l'idée, c'est simplement un petit système exit et mettre un 1. Le 0, si je dis pas de bêtises, 0 ou moins 1, c'est pour prévenir qu'il y a une erreur, que c'est pas normal la façon dont il a quitté. Là, en l'occurrence, c'est la façon conventionnelle, hein, stop app, c'est la fonction qu'on appellera quand on voudra arrêter le jeu, et donc on peut écrire 1 et c'est nickel. J'ai plus qu'à mettre un petit titre, histoire de prévenir, de bien classer les choses. Salutations Carglass, tu es la bienvenue. Je vois que ça vous intéresse un petit peu ce que je fais. Bon, c'est peut-être plus le fait que je fasse un live qui vous intéresse que la programmation, mais en tout cas, moi je m'amuse bien. Donc là, on est pas mal. Là, on est bien. On a notre conducteur. On a fait un singleton de cette classe. On l'a plus ou moins rangé. La seule fonction que j'ai pas encore implantée par rapport à la dernière fois dans mon autre code, c'est la fonction force loop. Mais on va pas s'y intéresser tout de suite. Là, il y a une chose par contre qu'il faut que je fasse, que je n'avais pas fait la dernière fois et qu'il faut que je change. Cette fonction, elle est publique. Il faut pas. Il faut pas, pourquoi? Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées dans conducteur. C'est-à-dire que si c'est une fonction que j'appelle ailleurs, ça va me poser des gros problèmes. Parce qu'elle fait des choses qui peuvent être dangereuses. Il ne faut pas pouvoir recréer un jeu par-dessus le jeu. Donc pour ça, je ne peux pas non plus la mettre en private. Parce que si je la mets en privé, je ne peux pas l'appeler depuis conducteur. Depuis conducteur, j'appelle cette fonction new window. Cette fonction qui est en l'occurrence le constructeur objet. Mais voilà, il faut que je puisse l'appeler quand même. Oui, mais il faut que je puisse l'appeler sans pouvoir l'appeler d'ailleurs. Eh bien, il y a une solution pour ça. Il y a un entre-deux, entre public et private. En fait, il y a deux entre-deux. Il y a protected. Protected, ça fait deux choses. En fait, c'est deux entre-deux en un seul. C'est une classe qui dérive de la classe window, ce qui n'est pas le cas, puisque là, c'est une classe complètement indépendante. Un dérivé, ce serait si je fais extend window par exemple. Ça, c'est une classe qui dérive de la classe window, et du coup, je pourrais appeler la fonction. Soit, c'est en fait protected, c'est exactement comme si j'écrivais rien. Enfin, ça peut avoir le même comportement que si j'écrivais rien. Ça peut sous-entendre package private. Ça veut dire qu'en fait, la fonction, elle ne peut être appelée que par les classes qui sont dans le même package dans le même package. C'est-à-dire, si je crée un autre package, test. Là, vous voyez que j'ai pas d'erreur. Conducteur, il appelle window et c'est dans le même package. Si jamais je déplace conducteur, là, on a window et conducteur qui sont plus dans le même package, puisque conducteur il est dans test, alors que window il est dans main. Et là, on dit, attends, il y a une erreur, t'as pas le droit d'appeler cette méthode parce qu'elle n'est pas publique. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Et maintenant, je suis à peu près serein, parce que je sais que peu importe les classes que je vais créer derrière, a priori, je ne peux pas appeler window sans que ce soit dans le même package. Donc là, c'est un petit peu la sécurité supplémentaire, et je suis serein vis-à-vis de ça. Donc là, c'est des sécurités. Toujours les sécurités, hein, c'est assez important. Salut Lert. C'est assez important pour pas se retrouver débordé et pas avoir des mauvaises surprises.